Ça fait trop bizarre, je suis de retour. J'aime pas ma gueule. Alors je tiens déjà à m'excuser s'il y a des changements de lumière et tout. Je ne trouve pas ma lumière et du coup je suis avec la lumière du jour, donc on va faire avec. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Bah déjà salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que je ne suis pas venue sur YouTube. C'est à cause de la vie d'adulte, ça te laisse pas toujours le temps de faire ce que tu veux. Mais là on est de retour, on va parler d'un petit sujet, d'un petit truc que j'ai fait dernièrement que j'ai pas mal kiffé. C'est le shooting pour mon anniversaire. J'ai eu des super retours sur ça. Ça me faisait plaisir de le partager avec vous ici. Vous raconter un peu comment ça s'est déroulé, d'où m'est venue l'idée. Et si ça vous intéresse vous aussi d'en faire un par la suite. Pas forcément pour votre anniversaire, mais juste comme ça. Je trouve que c'est important de nos jours de faire des photos que l'on peut développer et après regarder dans les années à venir. Parce que tout se fait sur les réseaux sociaux. Maintenant on a tout digitalisé. Et des fois juste partager un album photo avec des photos de nous-mêmes, ça fait super plaisir. D'où m'est venue l'idée de faire un shooting pour mon anniversaire. C'était vraiment en regardant une photo que Laurie Harvey avait fait en 2021, je crois. Ouais, c'était en 2021. J'ai vraiment kiffé quand j'ai vu son anniversaire. Les photos de son anniversaire, je me suis dit waouh, faut que je fasse la même chose. Quelques temps après, il y a eu aussi Sis Kenza qui avait partagé une photo à son anniversaire et ça a vraiment confirmé mon idée de le faire. C'était pas sur le moment même que je voulais le faire et puis j'avais d'autres choses à faire. C'est vraiment sous tout le courant de l'année que j'ai un peu pensé à cette idée-là. Ce que je voulais pour le shooting photo, c'était une tenue noire. De préférence une robe, aussi un shooting avec un fond blanc. Je voulais vraiment que ce soit vraiment centré sur moi, qu'il n'y ait pas d'autres choses autour. Surtout, je m'étais dit, quitte à faire des photos pour un anniversaire qui t'a dépensé, autant oser, autant faire quelque chose qui sort de l'habitude. Ceux qui m'ont sur Instagram, vous le savez, la couleur dont j'ai toujours eu peur de faire, c'était le blond. Et pour avoir une vue d'ensemble de ce que je voulais, j'ai fait un moodboard que je vais vous partager. Le moodboard, c'était un peu ça, il y avait les photos de Laurie Harvey, je crois aussi qu'il y avait Sis Kenza, il y avait la perruque blonde, il y avait un peu les idées de pose et le thème un peu de couleur qu'il allait avoir pendant ce shooting-là. Pour la robe, vu que je voulais une robe de préférence à la base, je devais faire qu'une tenue et je voulais une robe qui soit un peu belle, en même temps pas trop vulgaire, enfin un peu de tout à l'intérieur. Je voulais la Serafina de House of CB. Il m'en est arrivé des trucs avec cette robe. Alors je l'ai commandée, je crois que c'était un mois avant que je fasse mon shooting photo. Précisément je l'ai commandée fin janvier. J'ai eu la confirmation que j'avais passé la commande, mais j'avais pas eu la confirmation d'envoi. Comment vous dire que j'ai attendu 3 semaines pour avoir cette robe. 3 semaines c'est toujours pas arrivé. Et du coup je me souviens avoir screen quand j'ai commandé la robe le numéro de commande. J'arrêtais pas d'envoyer des mails à House of CB mais je recevais aucune réponse de leur part. Ça commençait vraiment à me frustrer parce que le shooting photo devait arriver mais la robe n'arrivait pas et ça commençait vraiment à me saouler. Je me suis dit j'ai quand même payé 200 € pour la robe. Je peux acheter sur Shein, je sais que s'ils m'envoient une certaine date je vais avoir à ce moment là, mais là pour la robe je l'avais toujours pas. Du coup j'ai pris le numéro de commande, j'ai pris le mail que je leur envoyais et sur chacun de leurs posts Instagram j'ai écrit en fait que je ne recevais pas ma commande. Comment vous dire que j'ai reçu la réponse en moins de 2 heures dans mes mails où ils m'ont confirmé que la robe allait arriver sous une semaine. Sauf que entre le moment où moi j'allais faire mon shooting et quand la robe allait arriver, les dates ne correspondaient pas. Donc je savais pertinemment à ce moment-là que je n'allais pas recevoir la robe et j'étais très déçue par rapport à ça. Ça a été un coup, c'est pas grave. J'avais déjà reçu une autre robe auparavant que je vais vous montrer. C'est celle que j'ai utilisée du coup pour le shooting. Elle était parfaite. Au final, je suis vraiment contente d'avoir utilisé cette robe et pas la Serafina de House of CB parce que quand j'ai reçu la Serafina, comment vous dire, j'ai été très déçue. J'achète partout, j'achète des grandes marques, j'achète des petites marques, j'achète du AliExpress, j'achète du Shein. Mais là, pour 200 €, là, ça ne les valait pas. J'ai essayé et j'ai été très déçue. Elle ne tenait pas au niveau de mon épaule. De cette épaule-là, je me souviens qu'elle ne tenait pas. La qualité était moindre. J'avais pris une taille S alors qu'à la base je fais du M et c'était trop grand. Elle n'était pas du tout dans la vibe de ce que je voulais. Je m'étais dit mais j'ai attendu super longtemps. J'ai dû quand même écrire et envoyer des mails sur leurs réseaux sociaux pour avoir la réponse pour qu'au final elle ne m'aille pas et que la qualité soit moindre. Après je ne sais pas, il y a peut-être d'autres trucs que je pourrais acheter sur House of CB mais là je vous avouerai que ça m'a frustrée. Je voyais des influenceuses que je suis recevoir des grosses commandes House of CB, elles étaient super contentes, patati patata. Et moi qui ai payé parce que je suis pas une influenceuse, je reçois pas ma commande et je dois un peu forcer pour recevoir ma commande. J'étais vraiment très déçue. En plus de ça, j'ai appris par la suite que j'étais pas la seule à qui ça a été arrivé. Il
Il y a beaucoup de filles qui ont eu un problème avec House of CB et qui n'ont pas reçu leur robe à temps et qui au final en plus ont été très déçues de la qualité. Donc je sais pas, je vais peut-être recommencer à commander chez eux un jour, mais ça sera pas pour le moment parce que mon expérience n'a pas été la meilleure. Au niveau de la coiffure, la perruque que j'ai achetée sur AliExpress, je vous mettrai le lien. Elle était toute blonde et je savais que pour la coloration j'allais refaire appel à Gloria. Dans ma dernière vidéo que j'ai postée, c'était elle qui m'avait coiffée. Première coloration, franchement je lui ai envoyé plein d'idées et tout. Je voulais quelque chose avec les racines assez foncées, quelque chose d'assez clair sur la longueur et tout. Elle a fait exactement ce que je lui avais demandé. J'ai essayé la perruque, j'ai lissé la perruque, j'ai porté la perruque. Je me suis maquillée avec la perruque parce que c'est souvent comme ça que je valide quand je viens de me coiffer. Je me maquille et je regarde un peu ce que ça donne. Je trouvais que ça m'allait pas. Je trouvais ça trop foncé au niveau des racines pour moi. Je trouvais ça trop clair au niveau de la longueur. Mais c'est moi qui avais demandé ça. Donc l'erreur était de ma faute. J'ai essayé de faire un peu dégorger la couleur que Gloria avait fait. J'ai fait un masque dessus. La perruque était beaucoup trop huileuse. J'arrivais pas à la lisser. C'était impossible pour moi. Ça prenait trop de temps à sécher. Je vous dis ça, hein. J'ai eu la perruque une semaine avant que je fasse le shooting. J'ai abîmé la perruque le mercredi. Il restait jeudi, vendredi, je devais faire mon shooting le dimanche. J'ai mis de la poudre le jeudi en question sur la perruque. Elle a gonflé comme ça. Là c'est Gloria qui se foutait de ma gueule clairement parce qu'elle était trop choquée. Je ressemblais à Topu, je ressemblais à rien du tout. On dirait qu'on avait mis une dynamite dans ma perruque. J'étais comme une folle. Franchement je me suis dit mais c'est un peu l'élément principal de mon shooting. Et j'arrive à tuer la perruque juste avant. Elle m'a demandé ce que je voulais. Elle a demandé ce qui n'allait pas avec la perruque actuelle. Et je lui ai expliqué qu'en fait je lui avais demandé des racines assez foncées parce que j'avais peur qu'il y ait trop de différence avec ma carnation. Au final j'aimais pas. Et qu'au niveau de la longueur c'était trop clair pour moi. Au final j'aimais pas ce que je lui avais demandé quoi. Donc elle m'a dit ok j'ai compris ce que tu veux. Je vais racheter, on est parti racheter de la couleur et tout et tout. Et elle a refait la perruque et le lendemain j'ai ressemblé à ça. Parce qu'elle m'a passé la perruque samedi, mais j'avais pas eu le temps de l'essayer. Du coup j'ai dû attendre qu'elle sèche et c'était vraiment le dimanche matin parce que j'ai fait mon shooting un dimanche. C'était vraiment le dimanche matin quand j'ai lissé la perruque, je me suis dit waouh, ok, elle a vraiment fait du bon boulot parce que je me suis sentie trop fraîche les gars. Oh, c'était une dinguerie, j'étais chez moi, hein. J'étais en train de lisser la perruque, je me suis dit ah ouais. Ah ouais, il y a eu un peu des péripéties mais Gloria a sauvé le truc et encore une fois merci à elle parce qu'elle a grave de la patience. Le choix de photographe, j'étais en train de scroller un peu, j'avais demandé à plusieurs personnes un photographe et tout. On m'avait envoyé pas mal de noms mais ça rentrait pas dans l'esprit de ce que je voulais ou soit le style était un peu trop retouché à mon goût. Et je suis tombée sur Elisa. Elisa Blanchard, c'est celle avec qui j'ai fait au final mon shooting. J'étais super contente parce que quand je suis tombée sur le compte Instagram de Elisa, c'est pas comme tous les autres photographes. Elle travaille beaucoup avec la nature, elle travaille avec des animaux, elle travaille avec des plantes et tout. Et je trouvais ça magnifique. Il n'y avait pas trop de retouches au niveau du visage et tout. C'était quelque chose qui restait assez naturel. Et je me suis dit ok, j'aime bien, ça change de ce que j'ai déjà vu. Ces photos ont captivé mon regard et je me suis dit ok, je vais travailler avec elle. Donc je lui ai envoyé un mail. Elle a très vite répondu. Je lui ai expliqué un peu le délire que je voulais pour le shooting et tout, vu que j'avais déjà mon mood board. Donc pour la photographe ça a été très rapide, elle m'a envoyé sa grille tarifaire. Quand elle m'a envoyé sa grille tarifaire, j'ai vu que je pouvais l'avoir pour 2 heures et en même temps faire un shooting avec 2 tenues. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit ok, il y avait une deuxième tenue que j'avais vue sur Instagram et c'était un shooting que Sandra Lembeck, l'influenceuse Sandra Lembeck avait fait et j'avais kiffé, même au niveau de ses poses, je trouvais ça beau. Ça c'est Sandra Lembeck et ça c'était moi le jour du shooting quand j'ai repris un peu ses poses, l'idée de son outfit quand elle avait fait son shooting. Pour le studio ça a été un peu plus simple. J'ai aussi fait appel aux gens. Je leur ai demandé à ceux qui avaient l'habitude de faire de la photographie s'ils connaissaient des studios où je pouvais faire ça. On m'en avait donné un, c'était le studio Sténopé. Ils avaient tout, parce que j'ai eu un décès dans ma famille malheureusement, ce qui a fait que pas me permettre de faire le shooting photo à cette période là. Donc on a dû reculer la date et le studio en question n'avait pas de disponibilité comme moi je pouvais le faire. Donc j'ai dû laisser ce studio là et prendre un deuxième que j'ai aussi trouvé sur Instagram qui s'appelle Set Studio. Et en vrai je suis super contente parce que en gros j'avais, si je payais 2 heures de shooting, j'avais une 3e heure gratuite. Au final on l'a même pas utilisé ce jour là mais j'étais très contente. Donc voilà pour le studio, je crois vous avoir dit la plupart des choses. Le
le jour du shooting, comment ça s'est passé? Je suis arrivée avec Amy, ma soeur, et Esteban parce que je savais que c'était des personnes qui allaient beaucoup m'aider et me diriger. C'est souvent eux qui me prennent en photo quand vous voyez sur Instagram, et ils ont vraiment été là pendant l'élaboration de mon shooting. En vrai, sur les 3 mois juste avant que je le fasse, parce que c'est vraiment là que je me suis concentrée à chercher toutes ces informations là pour faire le shooting, et ça s'est super bien passé. Franchement, Elisa était cool, le propriétaire du studio aussi était super cool, Esteban et Amy ont mis une bonne ambiance, ils m'ont beaucoup dirigée. J'étais restée à la base sur l'idée de faire des photos juste avec un fond blanc. Je suis allée me changer. En revenant, Amy et Esteban et Elisa avaient pour aider de prendre une des chaises qui était dans le studio, une chaise verte qui faisait un peu chaise des designers, pour essayer avec la robe pour voir un peu le style que ça donnait, et au final ils ont eu super raison parce que ça donnait de ouf. Ça c'est ma photo préférée, on va dire que c'est la première que j'ai partagée du shooting. Like, c'est pas trop magnifique, j'étais vraiment fan. Et oui, ça s'est bien passé, j'étais contente de les avoir pris eux deux parce que ils ont fait le taf. Sans eux je pense que ça aurait pas été pareil. Et je suis contente pour le premier shooting seul parce que en règle générale j'ai déjà fait des photos, des shootings, mais c'était pour ma soeur vu que je suis son égérie Richie. Ah, on voit pas le cadre, mais ceux qui savent où je suis à cause de ce cadre là. Là c'était le premier shooting seul où je devais penser à tout en fait. Tout d'habitude je laisse tout ça à Amy et moi je suis juste le modèle, et là c'était vraiment à moi de le faire. Et j'ai kiffé, franchement j'ai kiffé. Je pense que c'est quelque chose que je referai de nouveau. Je vais vous mettre 2-3 vidéos de ce qu'on a fait pendant le shooting. Ah. Je pense vous avoir vraiment tout dit là pour le coup et vous avoir tout montré. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Moi je réponds à tout, des questions, s'il manque un lien ou quoi que ce soit. Bon bah voilà pour nous, hein. Je pense qu'on a tout fait. Normalement je reviens sur YouTube, mais j'arrête de vous faire des promesses parce que j'ai vraiment du mal à les tenir. Mais j'ai acheté un nouvel ordinateur, j'ai le matos. On se dit à la prochaine. Bisous bisous. Ça fait trop bizarre. Wesh, je reviens sur YouTube. Pas de problème. Je m'en fais pas.